Bonjour à toutes, bonjour à tous, Brigitte Fayet, fondatrice de 3C Performance. 3C Performance est un organisme, un institut spécialisé dans la prévention de la santé au travail. Et nous avons donc la chance de pouvoir être entourés d'une équipe formidable et de pouvoir former des personnes donc pour devenir des experts internationaux en accompagnement des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Nous avons 4 axes majeurs, des formations en e-learning, en présentiel, des conférences et également nous faisons des accompagnements individuels et collectifs au niveau de l'entreprise. Alors, et aussi du sur-mesure en fonction de ce qui nous est demandé. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un ensemble de vidéos sur lesquelles nous allons aborder une thématique qui est très sensible. Très sensible, je dirais, depuis des années, mais surtout sur laquelle les gens n'ont pas tendance à aller, puisqu'il y a toujours un aspect légal, un aspect de loi. Et on sait que tout ce qui est lié à l'obligation va à l'inverse du fonctionnement du cerveau. Puisque notre cerveau a 2 types de fonctionnement. Aller vers le plaisir ou éviter le déplaisir. Donc quand on dit il faut, on doit, etc., qu'est-ce qu'on va faire? On aura tendance, je dirais, à aller à l'inverse parce que c'est pénible. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui sont les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail sur cet ensemble de vidéos. Et par rapport, bien sûr, à cette obligation réglementaire, 3C Performance a envie de vous démontrer qu'on peut, je dirais, travailler dans un aspect légal tout en y prenant du fun et surtout inverser la courbe de productivité qui est en baisse depuis des années avec des applications simples et efficaces au niveau de l'entreprise pour pouvoir, je dirais, inverser cette courbe de productivité et revenir dans une dynamique et redonner aussi une envie aux salariés et à l'ensemble des acteurs de l'entreprise de redonner du sens à la notion du travail. Ça vous convient? Allons-y ensemble alors. Alors, on parle des risques psychosociaux, on y va ensemble. Je sais, rien que ce thème, souvent on me dit « Oh, pourquoi tu abordes cette notion risques psychosociaux? Pourquoi tu ne parles pas directement de qualité de vie au travail ?» Vous avez raison. Mais en même temps, je dis souvent que les risques psychosociaux sont la racine. Si nous travaillons sur les risques psychosociaux, on va pouvoir développer cette qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est une thématique que nous aborderons aussi, n'est pas seulement de dire on va faire du yoga, de la méditation, etc. La qualité de vie au travail est quelque chose de beaucoup plus global qui commence déjà au niveau de l'organisation de l'entreprise et au niveau du chef d'entreprise. Mais avant tout, nous allons parler des risques psychosociaux et donner la définition aussi des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, qu'est-ce que c'est exactement? Ils sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Donc leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions de travail, les conditions d'emploi, de facteurs liés à l'organisation du travail et aux relations du travail. Ils peuvent concerner toutes les entreprises. Vous m'avez bien entendu, ils peuvent concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité. Les partenaires sociaux et les pouvoirs publics sont fortement mobilisés sur une approche dite préventive des risques psychosociaux. Alors, qui est concerné? Le rôle de l'employeur et aussi comment protéger l'ensemble des salariés. Alors ensemble, quels sont ces risques psychosociaux? Les risques psychosociaux se trouvent à la jonction de l'individu et de la situation de travail. Plusieurs types de risques sont à distinguer. On va parler du stress. Le stress qui provient donc du sentiment de ne pas atteindre les exigences ou les attentes demandées. Souvent, on va vous dire le médecin vous arrête pour cause de stress. J'ai tendance à dire on ne devrait pas dire la cause du stress, mais que ce qui est vécu par un individu et la représentation qui s'en fait vont entraîner la conséquence, ça va être du stress. Donc la cause n'est pas le stress, c'est la perception de l'événement. Et il est intéressant d'aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'un individu, une situation, le stresse. Donc vous voyez que face à un événement, un individu ou un autre ne seront pas forcément stressés.
Les violences internes, donc commises par des travailleurs, style des conflits majeurs, du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, qui sont aussi répréhensibles par la loi. Tout à l'heure, je vous ai dit, au niveau de la loi, c'est vrai qu'il ne faut pas toujours voir ça de la sorte. Quelque part, nous avons des managers qui, sans s'en rendre compte, donc font subir du harcèlement moral à leur équipier, parce qu'ils ont aussi ce mode de fonctionnement. Et ce n'est seulement que par la prise de conscience que les gens vont pouvoir évoluer et se sentir responsables. Parce qu'eux-mêmes sont souvent aussi en souffrance dans l'autre sens, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi, je dirais, le salarié ne suit pas et pourquoi aussi de leur côté, on leur fait des reproches. Les violences externes, donc exercées par des personnes extérieures à l'entreprise à l'encontre des salariés. Là, ça me fait penser à une histoire d'une jeune étudiante, donc dans le domaine de la médecine, qui s'est fait, je dirais, agresser gratuitement, donc aux urgences, par des personnes qui venaient se faire soigner. Et après, donc, au moment de la pause, les agressions verbales ont continué. Donc quelque part, je dirais, cette notion qui peut être due à un état comportemental, je dirais, de la personne qui vient, c'est aussi comment travailler la communication avec les personnes et comprendre ce qui génère, par exemple, un état de détresse sur une personne qui vient à un moment donné et comment communiquer avec la personne. Ne pas rester, je dirais, sur un cerveau dit néocortex, savoir se mettre sur un cerveau, je dirais, limbique, pour comprendre un petit peu l'échange à avoir avec un individu. On va avoir aussi tout ce qui est le syndrome d'épuisement professionnel. Aujourd'hui, on parle beaucoup du burn-out dans le syndrome d'épuisement professionnel. Donc, ces risques psychosociaux peuvent être combinés, c'est-à-dire et interagir les uns avec les autres. C'est là qu'est la difficulté. C'est-à-dire qu'on verra qu'on peut avoir des problèmes de facteurs qui peuvent être des facteurs managériaux, avec des facteurs relationnels, avec des facteurs de conditions de travail. Donc, cette interconnexion va complexifier, je dirais, tout ce qui est lié aux risques psychosociaux. Alors, avançons ensemble pour aller plus loin. Nous venons donc de finir cette vidéo. J'espère que cela vous a intéressé, vous a été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et voilà, à travers ces vidéos, vous avez trouvé peut-être quelques astuces qui vont vous permettre donc d'avoir une vision différente au niveau de ces risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Alors comme on dirait step by step, pour avancer progressivement. Et nous allons avoir le plaisir donc de vous retrouver tout au long donc des vidéos qui vont suivre. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site www.3cperformance.com, sur notre page Facebook 3C-performance, sur la chaîne YouTube Brigitte Fayet, et aussi donc en cadeau, venez nous retrouver sur notre webinaire le 12 septembre à 20 h. Vous trouverez sous la vidéo le lien et où nous aborderons donc cette thématique sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. À très bientôt.